sortir, alors que nous sommes justement en cette période électorale. En octobre 2025, ce sera l'élection présidentielle. 2026, bien sûr, il y aura normalement des municipales et bien sûr aussi des législatives. Et c'est une période assez crucial. On l'a dit, on l'a reconnu d'ailleurs sur ce plateau. Malheureusement, à la veille de ces convocations électorales, il y a toujours comme cette tendance à ressortir, mais qui ressort, là encore on ne sait pas. Mais en tout cas, cette bataille entre guillemets, je mets entre guillemets maintenant, tribaliste, eh bien, comment éviter cela, alors que nous sommes à quelques mois seulement de l'élection présidentielle au Cameroun? Ce sera le mot de fin pour nos chers invités. 2 minutes par intervention pour sortir, simplement, comme vous le sentez, des propositions, après tout ce qu'on a dit sur ce plateau. Monsieur Nwamba, je vais commencer par vous. 2 minutes, votre mot de fin. Merci encore une fois de plus de me passer la parole. Nous avons tous constaté que le tribalisme est un instrument au service du régime RDPC qui est au pouvoir. Et je pense que la solution que nous avons, nous, au SDF, c'est qu'il faut sauver le Cameroun par le fédéralisme. Et ce fédéralisme sera un moyen pour remettre le pouvoir au peuple. Parce que tant que le peuple n'a pas le pouvoir, et il sera difficile pour lui de se débarrasser de ce régime en place. Et quand il a ce pouvoir, il est très facile qu'on n'ait plus des gens comme des Soulé, des Elimbi Lobé, qui sont des outils pour perpétuer ce mensonge, cette calomnie qui divise les Camerounais. Le SDF a déjà prévu d'étaler dans les jours à venir son programme de société, qui est évidemment basé sur la social-démocratie, comme une alternative au système néocolonial libéral que le régime RDPC et ses affidés nous imposent depuis 43 ans, avec des échecs que nous connaissons tous. La vision fédéraliste sera aussi celle qui va permettre à chaque région du Cameroun de se développer. Et vous savez tous que dans le monde entier, vous constatez par continent que les pays qui appliquent le fédéralisme sont ceux qui se développent plus que les autres. Je ne vais pas les citer. On a le Nigeria ici, on a l'Allemagne en France, on a les États-Unis en Amérique du Nord, on a le Brésil, l'Argentine en Amérique du Sud, on a l'Inde, les Arabies Saoudites. Tant que nous n'appliquons pas ce fédéralisme que nous portons comme notre vision depuis 34 ans aujourd'hui, il n'y aura pas de solution. Donc, j'invite les Camerounais massivement à soutenir le projet. Il faut sauver le Cameroun en adhérant massivement à notre action et en invitant également tous les partis qui veulent nous accompagner dans ce grand projet de renaissance du Cameroun et de l'Afrique à nous accompagner et apporter leur contribution pour qu'ensemble, nous se débarrasse définitivement, je dis bien définitivement, nos peuples de toutes ces misères que nous avons subies depuis l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme, et aujourd'hui nous sommes dans une ère où les grands changements s'opèrent dans le monde entier avec les nouvelles orientations. Chacun est libre d'aller négocier ses contrats en toute liberté, égal à égal, avec les puissances qui règnent dans le monde entier. Donc le SDF transcende les générations, ça rime à l'évolution du temps et apporte ce projet. Il faut sauver le Cameroun pour le bien de tous. Merci encore une fois de plus, Madame Sikendoubert, pour l'honneur que vous m'avez fait en m'invitant sur votre plateau. Je remercie tous ceux qui nous ont accompagnés. Je ne vais plus les citer, tout le monde les connaît. Et c'est vrai que à d'autres temps, nous avons partagé certains plateaux. Je ne vais pas citer vos concurrents, mais on se comprend. Et aujourd'hui, je reviens et je serai entièrement à votre disposition quand vous aurez besoin de moi pour vous parler du programme du Social Democratic Front, le seul parti au Cameroun qui passe d'abord par les préliminaires pour désigner ses dirigeants afin que ceux-ci le portent au firmament. Merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions. C'est nous qui vous remercions, M. Nwamba. Ce sera toujours avec plaisir de vous recevoir sur ces plateaux de For You Media Africa. Merci infiniment pour votre disponibilité. Merci. On poursuit avec vous, M. Soulé, en 2 minutes pour sortir. Votre mot de fin. Oui, avant de clore, j'aimerais ajouter un truc par rapport à ce que dans... le reportage. Oui, le reportage que nous avons suivi. Avant de faire un tour même en Allemagne, il faut passer au Portugal. Parce que le Portugal, quand ils sont venus ici, ils ne sont pas rentrés bras ballants. Vous comprenez, il faut faire un tour au Portugal. Et puis les Allemands, et puis faire un tour en France et en Angleterre aussi. Et bon, maintenant, dans la méconnaissance de l'histoire du Cameroun, il faut simplement dire qu'il y a eu beaucoup de malentendus et de préjugés. Et ce qui a affecté la bonne marche, tu vois, et l'implémentation même, tu vois, des projets, des grandes ambitions, des grandes opportunités du président Paul Biya. Parce que c'est tout ça qui fait mal à ce pays. Et il faut aussi que les Camerounais le sachent, comme l'a dit un des appelants de tout à l'heure, que quand la République prend une décision sur quelque chose comme le décret de 1991, c'est ça qui est officiel. Il faut qu'on se remette à ça. J'ai dit à l'antenne de mes propos qu'aux États-Unis, lorsqu'on décide, quand on décide d'officiel une histoire, c'est qu'elle reste ainsi et intacte. Personne ne peut revenir la remettre en cause. Mais par contre, ici au pays, nous voyons à tout moment, on remet les choses en cause, même quand l'État décide sur ceci ou sur cela. Et c'est ça qui crée la division. Et ça encourage maintenant la propagation de ce qu'on appelle le tribalisme, parce que d'aucuns estiment que seuls leurs tribus ont été ceci. Et puis, le seul fait même de ce qui, aujourd'hui, doit être effacé des mémoires des Camerounais, c'est qu'il faut qu'on comprenne que nous avons tous embrassé la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, nous avons tous la liberté de parler sur un plateau et de dire ce que nous pensons. Tu vois, non? Nous devions encourager cela. Et ceci, c'est grâce à mon champion, son excellent Paul Biya, qui voudrait qu'on retienne de lui comme celui qui a apporté la démocratie, la prospérité et la liberté au Cameroun. Vous voyez, là, c'est déjà un pas. Et demain, on te posera la question à savoir quel est l'héritage de Paul Biya. Tu vois, non? Pour ceux qui remettent toujours les choses en cause. Parce que le fait de remettre toujours en cause, on dit qui remet à demain tous vos malheurs sur le chemin. Ouais. Et pour chuter, madame, je dirais que, pour finir, certains de nos grandes figures historiques sont venus avec des idéaux. Vous voyez? Et ils n'étaient pas tous d'accord sur laquelle des idées qu'il fallait implémenter. Et c'est ce qui a divisé une fois de plus le Cameroun. Parce que nous avons vécu, depuis la nuit de temps, nos grands-parents, nos parents aussi ont vécu sans problème. Donc, si aujourd'hui, et depuis, quand nous voyons, depuis 2017, tu vois, ce problème de tribalisme est devenu exacerbé au Cameroun, il faut se poser beaucoup de questions. Pourquoi cela? C'est parce que les intellectuels, tu vois, non, après l'épopée du siècle des Lumières, tu vois, non, ont repris une certaine mauvaise manière de faire les choses. C'est tout simplement ça. Et je demande tout simplement à nos gouvernements de penser à éduquer beaucoup plus la société et d'ouvrir le dialogue une fois de plus. Parce que même quand on ouvre le dialogue, d'autres disent que non, c'est mon idée qui devait prévaloir. Ce n'est pas comme ça. Quand l'État décide sur quelque chose, rangeons-nous tout simplement. Celui qui ne veut pas se ranger se met déjà en marge de la loi et de la République. Et il devient déjà persona non grata. Et il faut le combattre coûte que coûte. Et vous savez, on ne badine pas, comme je l'ai dit tantôt, avec la République. Merci à vous, Monsieur Soulé. Merci infiniment. On va poursuivre avec vous cette fois-ci. Avec vous, Dr Yamtimba, pour continuer le tour de table également. En 2 minutes, il faut éduquer la population, ouvrir le dialogue, effectivement. Pour vous, quelles propositions ou solutions? Ce n'est pas une question d'éducation, c'est une question de gestion des rapports de production dans une société. Parce que si vous réorganisez ces rapports de production, eh bien, vous restaurez le cadre dans lequel ou qui permet si vous voulez, de juguler un certain nombre de phénomènes qui
qui sont inacceptables et qui sont nés avec le rapport de production actuel. Okay. Ça peut paraître un peu mystérieux tout ce que je dis là, mais il faut qu'on sache que nous sommes dans un système néocolonialiste et ce système est né de certains types de rapports de production particuliers qui déterminent l'émergence d'un certain nombre de phénomènes comme ce qu'on appelle les discours haineux, les tribalismes, même l'incompétence de ceux qui nous dirigent ou le fait que les gens ne s'entendent pas. La question aujourd'hui, c'est que tant que ceux qui dirigent le pays n'ont aucun intérêt à ce que nous ayons des repères historiques qui soient les nôtres. Pas du tout. Ils n'ont aucun intérêt à ça. Pourquoi voulez-vous que des gens qui ont reçu le pouvoir depuis Ahidjo, simplement, que ces gens-là valorisent ceux qui se sont battus? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et d'ailleurs, comment pouvez-vous imaginer que quelqu'un qui ne s'est pas battu va valoriser celui qui s'est battu? C'est une contradiction, c'est un comportement qui risque d'être à la limite schizophrénique. Donc, ce n'est pas... Ce que nous avons à faire aujourd'hui est tout simple. Et je n'ai de cesse de le dire. Un pays comme le Cameroun a besoin de 2 ou 3 choses à mon avis. La première, c'est que les panafricanistes qui regroupent énormément de groupes en Afrique, parmi lesquels les nationalistes, etc., et ce qui constitue donc en quelque sorte la trajectoire de l'UPC, qu'ils puissent conquérir le pouvoir parce qu'ils ont une certaine vision, non seulement de l'Afrique, du Cameroun, mais de l'Afrique, qui va permettre de mettre fin au système néocolonialiste et de nous donner la liberté, l'indépendance, la souveraineté et de pouvoir construire notre développement, notre puissance. La deuxième chose, c'est que nous ne pouvons pas faire l'économie de la terminaison du colonialisme. Et c'est pour ça que ce sont ces gens, ces dirigeants panafricanistes qui doivent arriver au pouvoir. Mais pour mettre fin à la colonisation, vous devez arrêter ce que la colonisation a fait. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes devenu indépendant. Indépendant veut dire que vous ne dépendez plus de ceux qui vous dominaient. Mais vous continuez à faire ce que ceux qui vous dominaient faisaient. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Donc il faut mettre fin à ça, restituer les terres. Et la restitution de la terre va permettre à notre pays de se développer. On pourra y revenir une autre fois, si les populations, les peuples camerounais avaient leurs terres restituées telles que la carte Moiselle le montre en 1913, il n'y aurait pas de pauvreté dans ce pays. Et la troisième chose, la dernière à mon avis, c'est que nous devons arriver aujourd'hui à refuser d'être manipulés par le régime actuel. J'ai commencé à vous dire tout à l'heure qu'il y a un budget de 7 317 milliards pour cette année au Cameroun. Vous avez 2 205 milliards pour les dettes. Vous avez à peu près 1 800 milliards, quelque chose. Vous avez le quart de ce budget. Le quart de ce budget, à peu près 2000, quelque chose de... un peu plus de 2000 milliards. Le quart de ce budget, qui est près de 2000 milliards, 26% exactement, ça viendra des dons, des emprunts, des choses comme ça. Donc au fond, les ressources que notre pays a lui-même, c'est 3500 milliards, 3400 quelque chose de milliards. Donc ça c'est les problèmes de fond. Et qu'est-ce qu'un gouvernement qui est coincé comme le nôtre va faire pour que le peuple ne fasse pas attention à ce genre de détails? Il va monter en épingle un faux problème en disant tel ne vous aime pas, vous, tel ne vous aime pas, vous, tel ne vous aime pas. Et en faisant ça, il vous occupe. Et il gère le problème. Je vous dis encore, les fameuses élections de 2025 là, ils vont les financer avec quoi? Merci à vous, Dr Yamb. En 2 minutes, patient Parfendon. Rapidement, il faut que la jeunesse d'aujourd'hui s'attelle quand même à déconstruire les piliers sur lesquels le régime néocolonial a été construit et qui continue aujourd'hui d'être l'une des difficultés majeures qui ne permet pas l'émergence justement d'un Cameroun où la chose la mieux partagée est l'acceptation du fait que nous sommes tous Camerounais. Il y a l'un des premiers piliers, c'est le mensonge d'État, la violence d'État, le tribalisme d'État. Le quatrième, je l'ai perdu dans mes mémoires. Deuxièmement, il faut arrêter avec cette fable du président de la République qui a donné la liberté médiatique aux Camerounais. N'oubliez quand même pas que les Camerounais se sont battus pour avoir cette liberté de la parole. Les jeunes sont morts en prison.
Les journalistes ont été emprisonnés. Les journalistes ont été embastillés. Moi, j'ai déjà été de ces luttes. Ce n'est pas pour rien que le président Biya a été obligé de consentir, de donner cette liberté des médias aux Camerounais. Il ne faut pas faire semblant, comme si des gens sont restés comme ça, et puis un messie a décrété que bon, maintenant vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez. Dans ce pays, il y a eu la censure. On l'a combattu. Les journalistes, les Ndjaoué sont allés en prison. Les bébés Gota sont morts en prison. Je m'arrête là. Les journalistes ont été violentés, brutalisés. Yambé m'a dit quelque chose au cours de ce débat, moi, qui m'a beaucoup frappé. Dans mes voyages politiques, je me rends en Angola sur l'invitation de MPLA. Je le dis pour que même nos dirigeants le sachent, s'ils ne le savaient pas. Et je tombe sur un pays où on vénère les Camerounais. Je dis bien, on vénère les Camerounais. Pourquoi? Parce que les Camerounais se sont mis aux côtés de leurs frères angolais, les armes à la main, pour lutter pour l'indépendance de l'Angola. Et parmi ces Camerounais, il y a l'un qui était resté en Angola comme quelqu'un qui fait partie de leur patrimoine. Il s'appelait Emok Elan. Ebanen, de son nom Costa, son nom de lutte. C'est le seul qui pouvait parler à Auguste Neto comme je parle à Yambé Timba, sans mettre les gants. C'est le seul qui pouvait parler au général Kito comme je parle à mon ami Soulé sans mettre des gants. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que les troupes commandées par Costa, le camarade de Mok et Lang, Banen, je continue, j'insiste, parce que ça me qu'il y a certains ethnies ici qui pensent que c'est eux qui ont tout fait, qui se sont sacrifiés en Angola pour donner ce prestige au Cameroun. Mais vous savez ce qui s'est passé entre-temps? Quelques petits fémans sont allés en Angola avec les mauvaises habitudes camerounaises et cela a aidé par même le gouvernement camerounais. Vous savez qu'il y a l'un de ces violents fémans qui est venu s'accueillir par un premier ministre pour détruire cette réputation camerounaise. Il faut qu'on fasse attention. Le Cameroun, c'est quelque chose de très profond. J'ai entendu les gens dire qu'il y a des gens qui tuent les gens. Mais quand vous prenez la lutte en Indochine, il y avait des supplétifs encadrés par des Français qui allaient tuer les villageois et on mettait sur le dos des Vietcong, autant pour moi. Il y avait en Madagascar, d'abord en Madagascar, on a fait pire, on a déporté les tirailleurs sénégalais pour aller tuer les Malgaches et pour déconstruire, n'est-ce pas, cette harmonie et cette solidarité. En Algérie, les Français avaient leurs propres milices. Au Cameroun, il y avait ce qu'on appelle la garde civique. La garde civique, moi dans mon village, il y en a. Mon village a été brûlé à 2 reprises, brûlé totalement. On recrutait les gens comme ça, qui tuaient les gens, et on les mettait sur le dos des nationalistes. Donc ça aussi, ça existe. Ceux qui veulent faire l'histoire, qui pensent qu'ils sont trop forts. Le Cameroun est passé par toutes ces étapes, justement, M. Soulé. Nous sommes des frères. Nous avons cette histoire commune. Ce n'est pas parce que nous avons cette histoire commune que nous n'avons pas le droit de nous dire des petites vérités. Cette vérité, c'est que le Cameroun n'a plus besoin de tribalisme. Le Cameroun veut avancer parce que nous avons payé un lourd tribut pour que ce Cameroun ait cette aura qu'il a aujourd'hui au niveau de l'international. Et ce n'est pas vous qui me démentirez que Ousenda Fana, si Ernest Mondé était un bandit, même Ousenda Fana, qui n'avait que son propre bic pour donner des conseils aux gens dans le sud, là-bas à Djoum, on a tranché sa tête, on l'a ramené sur un plateau à M. Aïdjo. Donc il faut qu'on fasse attention, tout ça, et c'est le premier docteur d'État en économie au Sahara. L'économie de l'Ouest africain. Titre de son travail. L'économie de l'Ouest africain, c'est le titre de son mémoire qui est paru sous forme de livre. Sa thèse de mémoire qui est paru sous forme de livre. Son nom n'est cité nulle part. Ousenda Fana. Lui, son nom n'est cité nulle part. Vous voyez comment dans cette affaire-là nous lui rendons hommage cette année. Voilà. Non, cette année, du 26 au 28 juin, deuxième conférence internationale Keper, nous lui rendons hommage à lui, Castor Ousenda Fana, et à Joseph Tchoundjian-Pembe. Et c'est le premier qui va parler de la question du franc CFA, Ousenda Fana. Dans son mémoire, s'il avait été là, dans sa thèse, excusez-moi, dans sa thèse, s'il avait été, parce que ma fille vient de soutenir le mémoire, s'il avait été là et aux affaires en économie, je pense que la question de franc CFA serait de l'histoire ancienne. Merci une fois de plus, M. Soulé, vous êtes un frère, ne l'oublions pas, on peut avoir des échanges, mais une chose est sûre, le Cameroun, c'est le plus beau pays du monde.
Et les jeunes vont parler en 2025. Bon, en 2025, bon. Merci à vous, chers invités. Si vous serez capable de battre le président Matumba, on verra. Merci à vous, en tout cas, chers invités. Donc,